Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de 100% Quintet. On va prendre la direction de l'hippodrome de Compiègne afin d'assister au prix de Beaune. C'est un handicap réservé aux chevaux de 5 ans sur les haies, parcours des trois classiques des 3600 mètres. Ils seront nombreux car ils seront 18 au départ et je vous propose tout de suite qu'on passe à l'analyse des partants. Super Quartz fait sa rentrée car il n'a pas été revu depuis le 23 mai dernier où il se classait 5e du prix de la Muette à Auteuil. Saint-Louis Blues fait son retour dans les handicaps et il sera surveillé de près qu'elle a toujours bien fait dans cette catégorie. Alain Terrio, le numéro 3, vient d'être arrêté pour sa rentrée à Auteuil alors qu'il était favori du prix Jean Bart. Il avait certainement besoin de courir. Cela semble difficile pour Javelot. Le Roi David, lui, vient de finir 8e du prix Jean Bart dernièrement le 10 septembre et il aime l'hippodrome de Compiègne. Gurzuf, 2e du Jean Bart de quintet de référence, vous l'aurez compris, car il y avait notamment 3 concurrents déjà au minimum qui participaient au prix Jean Bart et qui se retrouvent dans ce prix de Beaune. Gurzuf, lui, se classait 2e et fait partie des priorités encore une fois. Johnny Rock sera confié à Johnny Charot mais aura contre lui d'effectuer une rentrée. Pas simple de voir une première chance à joue contre joue le numéro 8, tout comme pour le numéro 9 You For Me. Graham n'a en revanche pas grand chose à se reprocher depuis ses débuts sur les obstacles et semble disposer d'une bonne chance en valeur 58. Dream Messenger vient de devancer Graham dernièrement à Compiègne. Il fait ce retour dans l'handicap avec une valeur qui a été nettement revue à la baisse. Hill of Bamboo a certainement bien progressé sur sa rentrée victorieuse dans un handicap à Auteuil dernièrement, mais devra composer avec la logique sur sa surcharge de 3 kg. Castle Anne sera plutôt à suivre pour les places, à l'inverse d'Happy Harry qui est un sérieux prétendant pour la victoire en vue de sa régularité dans les handicaps. Les dernières sorties de Justin Time Blue ne sont pas rassurantes, mais il a des excuses à faire valoir et peut espérer se racheter dans ce lot. Concerto avait montré des moyens avant d'aller en plat avant d'aller sur les obstacles. Voilà, en valeur handicap 56, il mérite que l'on se méfie lui au vu de ses 3 premières sorties sur les balais qui sont bonnes, et notamment la dernière où il a terminé 7e à Auteuil, où le classement est bien meilleur que ce que l'indique le résultat brut. Avec seulement 3 sorties à son actif, Johnny Stale risque de prêcher par manque d'expérience, d'autant plus qu'ils seront 18 au départ. Enfin, Kerida fait son retour en haie après avoir fait preuve de régularité sur le steeple. Allez, tout de suite, on passe à cette deuxième partie d'émission. Il s'agit du papier. Pour débuter ce papier, je vous propose qu'on analyse les chances de Gurzuf qui vient de signer une bonne rentrée en se classant 2e du prix Jean Bart. Vous aurez compris, c'est le quintet de référence de ce prix de Beaune. Et comme on peut le voir sur ces images, il avait bien fini, mais il s'était heurté à un rock ce jour-là qui se nomme Rock and Roll justement, un pensionnaire de Michael Serror qui a retrouvé pleinement ses moyens ces derniers temps. Ce jour-là, Gurzuf devançait Happy Harry, le Roi David, Justin Time Blue ou encore Alain Terrio. Et tout ce petit monde va se retrouver ce jeudi 3 octobre 2024. Pour revenir à Gurzuf, on l'avait vu gagner son handicap le 25 juin avant qu'il ne soit arrêté. Voilà, il a été pénalisé de 4 kilos. Et cela n'a pas empêché visiblement de répéter. Voilà, il semble sur la montante et il n'avait débuté qu'en fin d'année sur les obstacles. Voilà, découvrir il va juste découvrir l'hippodrome de Compiègne, c'est la seule petite interrogation, mais nul doute qu'il ne devrait pas être dérangé. Il fait partie des priorités de ce quintet plus de ce J3 octobre sur l'hippodrome de Compiègne. Plusieurs fois, à l'arrivée de quintet en plat, Concerto, le numéro 16, a débuté au printemps par une 2e place à Strasbourg, avant de finir de nouveau à cette place, toujours à Strasbourg, derrière Johnny Sade, autre protagoniste au départ de ce quintet et peu expérimenté. Voilà, pour sa rentrée, il a fait sa rentrée à Auteuil le 14 septembre dernier. Il a été monté sagement, comme on peut dire, mais il a très bien conclu. Voilà, pour son premier handicap, nous pensons qu'il est bien situé et qu'il faut certainement s'en méfier. Dans le prix Jean Bart, Happy Harry se classait 5e la dernière fois, mais il avait contre lui d'effectuer une course de rentrée. Et malgré cette course de rentrée, il s'était quand même comporté très honorablement pour s'emparer de la 5e place. Voilà, au premier semestre, il avait montré qu'il avait déjà la pointure d'une telle épreuve.
voilà, en faisant plusieurs fois l'arrivée dans les handicaps. Il avait d'ailleurs notamment signé une deuxième place au niveau qui nous intéresse. Voilà, c'est un cheval qui apprécie les pistes collantes et voilà, il devrait lutter il devrait, semble-t-il, lutter pour les premières places. Saint Louis Blues, c'est désormais en valeur handicap de 63,5. Voilà, cela n'a pas empêché de se classer deuxième du prix Jean Granel. Par contre, ensuite, il a échoué dans la grande course de l'aide-printemps, où là, c'était peut-être un peu plus dur, où il était peut-être un petit peu fatigué. Voilà, là, dernièrement, il vient d'effectuer une bonne rentrée sur le steeple. Il a dû progresser sur cette course. Et voilà, j'ai nul doute qu'il devrait répéter. Dans la catégorie des handicaps, il a couru 2 fois, une victoire, une deuxième place. Voilà, 100% de réussite sur le podium. Donc tout laisse à penser que c'est un prétendant aux premières places. Après une carrière intéressante en plat, où elle s'est notamment placée de listed, Graham a débuté cette année en obstacle. Voilà, elle a mis que 3 courses pour ouvrir son palmarès dans cette nouvelle discipline. C'était à Dieppe le 6 juin dans un lot de moyenne facture, mais voilà, elle a été mis au repos cet été. Elle vient de faire une rentrée prometteuse à Compiègne. Voilà, elle débute dans les handicaps avec une marge qui lui semble suffisante pour prétendre faire l'arrivée. Allez, tout de suite, on passe à notre troisième et dernière partie de cette émission. Il s'agit de notre choix. Vous l'aurez compris, avant que nous dévoilons notre choix, je vous invite à liker, à partager et à commenter cette vidéo et nous donner vos choix pour que toute la communauté s'aide pour cette Quintet Plus de ce jeudi 3 octobre. Allez, pour débuter cette troisième partie de l'émission, notre choix, j'ai décidé de placer en tête le numéro 6, Gurzuf, voilà, deuxième du prix Jean Bart, qui était la course de référence. En deuxième position, j'ai tenté un petit coup de poker avec le numéro 16, Concerto, voilà, qui débute dans les handicaps, mais j'ai beaucoup aimé ses 3 premières sorties sur les obstacles. Apiari, cinquième du Jean Bart dernièrement, devrait lui aussi afficher des progrès, le numéro 14, et donc faire partie de l'emballage final. Saint Louis Blues, voilà, fait partie de l'entraînement redoutable de Joël Boinard et c'est assurément l'un des concurrents de classe du lot. Et enfin, j'ai terminé avec le numéro 10 qui est Graham. Alors en chiffres, pour répéter ce prono de ce jeudi 3 octobre 2024 à Compiègne. Voilà, en premier, je vais placer le 6, suivi du 16, du 14, du 2 et du numéro 10. Allez, tout de suite, avant de se quitter, je vous invite toujours à liker, à commenter et à partager cette vidéo. Et je vous propose tout de suite un petit conseil de jeu. Pour cela, nous allons nous rendre dans le prix de la Gascogne. C'est la belle course du jour sur l'hippodrome de Compiègne. Et je vous incite à suivre le numéro 3, le 603 Uncheckable. Voilà, c'est un vrai spécialiste de l'hippodrome de Compiègne. Il devrait encore une fois faire preuve d'une grande régularité sur cette piste, lui qui n'est rarement sorti du podium en une dizaine de tentatives sur cet hippodrome. Donc je vous incite à le suivre en grande confiance, le numéro 3 dans la 6e course, le 603 Uncheckable. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous invite toujours à commenter, à liker et à partager cette vidéo. Et quant à moi, on se donne rendez-vous pour une prochaine émission de 100% Quintet. Bonne journée à tous.